Bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo et celle du Round 4 qui est l'Ubi Osmet. Donc première manche ici en 2025, une grande découverte pour tous, du coup la région presque parce que c'est voisin de Calmont, mais en tout cas, enfin voisin à 2 heures je crois, mais en tout cas voilà, c'est une nouvelle chose. On est à côté de notre cher ami Boris, il y a la team NZ Auto qui va arriver avec Nicolas et Jérémy et Kevin. Nous sommes vendredi, nous venons de bien nous installer, les copains continue à arriver gentiment. On va rouler donc demain, samedi matin, découverte du tracé en réel parce que je me suis beaucoup entraîné sur le simulateur, que ce soit en solo, que ce soit même avec Sylvain, mon spotter, et l'ensemble des pilotes du championnat parce qu'on avait attends, comment on appelle ça? On était sur Discord et on était en live à s'entraîner en battle. Donc j'ai hâte de voir, c'est la première fois que je m'entraîne aussi sérieusement du coup sur le simulateur, donc voir ce que ça va apporter sur un nouveau tracé qui peut qui peut créer des frayeurs parce qu'on est quand même sur un tracé où il y a des risques de casse, d'avoir pas mal d'accidents avec les fossés, les glissières, tout ça. Donc j'ai hâte d'être à demain. En tout cas, là, on va se détendre un petit peu, aller faire des petites courses et on se retrouve demain pour les entraînements. C'est parti. Repérage de la piste, repérage. Vous savez pourquoi? C'est un nouveau tracé, je le connais pas moi en vrai, je l'ai vu sur simulateur. Mais là, on va le voir en vrai. Donc là, on étudie le nouveau tracé, prendre le feeling avant l'heure, j'ai envie de dire. Déjà faire ses points de repère en vrai. Et puis voilà. Donc déjà, c'est super sympa, très joli. Le goudron, il a été fraîchement refait l'année dernière. Donc on va rouler sur un goudron neuf. Donc j'ai hâte de voir. Donc là on est avec la team NZ, on est en train de repérer tout ça. Donc voilà, hâte de voir ça. Je vous donne mon petit ressenti entre ce que j'ai vu sur le simulateur et le vrai pour voir tout simplement. Allez, c'est parti. Première sensation sans déconner, ça m'impressionne beaucoup moins en vrai. Ah ouais? Ah ouais, franchement, ça paraît beaucoup plus facile là en vrai. Sur le simulateur, le problème, c'est qu'on va beaucoup plus vite. On prend beaucoup plus de risques, on prend des voitures qui marchent très fort. Et là, finalement, quand je vois là, je me dis, ouais, ça peut largement le faire. Attends, envie d'y aller. Ah, ben j'ai envie d'y aller là. Ouais, c'est vrai que pour toi, là, ça fait un temps que t'as pas piloté, toi, là, en plus. 2021, la dernière fois. La dernière, c'était quand t'avais roulé là avec à Riga, justement. C'était Riga, ouais, je crois. la troisième fois à Riga pour la FIA. Avec la voiture, il y a marqué déjà vu ou un truc comme ça. C'est ça, c'était avant ça. La dernière fois, Riga, c'était pour la FIA, elle était jaune. C'était la même. Oui. C'était pas là où tu parlais même les cales, t'avais besoin d'une cale là sur le côté. C'était la fois d'avant, ça. Je connaissais pas la voiture. Ouais. D'accord, ouais. Et après, tu es revenu avec quoi? Eh ben, la même équipe, la même voiture, mais ils avaient changé la couleur. Ouais, elle était jaune, noire. T'avais bien roulé en plus. T'as vu ce qu'il est en train de nous faire, Jason? T'as suivi là? J'ai un 92.5. Ouais, il est genre 4e ou 5e après un premier. Alors je lui souhaite de garder cette position parce que pour l'instant, j'ai toujours la meilleure performance en qualification au Drift Master. Je l'ai appelé. Combien? 10. D'accord, ok. Et je lui ai dit, tu vas peut-être réussir à le battre quand même un peu ce record-là. Ouais. Ah ouais, peut-être, ouais. Alors il a le record de points par contre. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il avait déjà la dernière course le record mais de points. 92.5, pour l'instant, il a du mal. Après, c'est ce que je dis. Là, les gars, les deuxièmes passages, ils vont cuire. Parce que normalement, ils tapent du 97, 99 là-bas. Bah écoute, ouais, mais après... De toute façon, là, c'est vraiment la calée pour vite retransitionner, c'est ce qu'on voit. Après, sur le simulateur, on arrive tellement fort. En fait, c'est démesuré par rapport à ce qu'on fait en vrai. Donc, le truc, c'est que sur le simulateur, moi, je le vois sur le simulateur, quand tu déclenches à fond, t'es obligé, tu la calmes vachement. Alors que là, je pense qu'en vrai, le but, c'est de la garder en gaz. Ça monte beaucoup. Ouais. Donc, c'est vous qui avez commandé les calzones et les moritos? Effectivement, on roule dans le camion à Billy. Je vous dis, Billy, il a changé. Voilà. Vous pouvez voir qu'il redresse légèrement les roues. Ça va, les jeunes? Là, mon pipi. Vous attendez le bus? Ouais. Bien. Si le camion de fruits et légumes il passe, tu me prends 2 pastèques. Je vais faire un petit morito pastèque. Pastèque. T'es bronzé, toi. T'as fait bien, je te jure, on dirait un Gendouche du Portugal. Écoute, c'est beau à Toulouse. Namaste. Il y a le soleil. Namaste. Heureusement, il fait beau. Alors, on va le faire dans le sens inverse, écartez-vous un peu, on va prendre les clips. Vas-y, il va te contaminer.
fallait mettre, les pilotes mettaient de plus en plus de vitesse parce que ça ralentit vachement quoi. Ouais, là, Chaque fois, tu dis, ah, je peux faire plus, je peux faire plus, je peux faire plus. Ça ralentit vachement. là, c'est En fait, raide en et côte, t'as une ça sécurise transition. vachement parce que la côte sécurise en fait. Mais oui, La côte ouais, mais sécurise. par contre quand tu décroches, Ah oui, par contre, ah bah tu oui, décroches plus vite. On va voir. C'est pour ça que je veux le faire dans le sens inverse et voir, mais ça me paraît moins impressionnant du fait de la côte en vrai que sur Simu. Sur Simu, on prend des vitesses folles, c'est dingue. Alors que je pense qu'en vrai, ça. Ça allait vite quand même là. Ah non, mais j'imagine bien, mais. J'ai pas les vitesses, mais J'ai énormément travaillé. C'est plus impressionnant qu'à Calmon. Tu sais, quand les pilotes arrivent là-haut, tu dis. Ah non, mais tu le vois la vitesse là. Hein. Et sur le simulateur, il y a des fois, tu vois des choses sur le public qui se pratiquent au fond de l'adversaire, vu l'intérieur, les pédales, tout ça. Et des fois, j'analyse des passages, je me dis pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça. Et bien, sur simulateur, naturellement, sans le faire exprès, sans le calculer à l'avance, je fais des choses, je me dis, oh, je vais le faire comme je... Et je comprenais pas pourquoi. Comme par exemple, d'habitude, voilà, là, je transitionnais. Quand je suis en suiveur, tu jettes la voiture et tu sais, tu mets toujours un câble. Et bah la première fois de ma vie, je mets juste de l'embrayage juste pour la calmer en latéral et reprendre avec du gaz. Et ça, je le faisais jamais en vrai. Et je le voyais en vidéo, je me dis, mais pourquoi ils font ça? Et est-ce que tu fais les transitions à l'embrayage? Non, je l'ai déjà travaillé. J'ai déjà travaillé. Là, Ouais. et là, tu te retrouves dans la porte. Quoi. Je commence à le travailler, mais j'ai pas ce niveau-là. Et même en leader, alors en leader, il faut s'entraîner à ça, c'est des transitions super Vif. violentes. Ouais. Et en suiveur, c'est quasiment indispensable. Ouais, surtout à Val d'Argenton, là, dans le S. Là. Ça, faut que je travaille. C'est un truc qu'il faut que je travaille Et absolument. là, tu vas plus pouvoir t'en passer. Ça, c'est bon. Bon, allez, bon courage, Jérôme. Ça va la D2 là Putain, alors. Ça dérange pas la règle. Ça va, je vous dérange pas là. Ouais, ça va. Ah, c'est toi qui as fait le clip zone aussi là-bas là? La merde là-haut? Ouais, c'est ça. C'est moi, ouais. Comme c'est super dur à faire, je préfère le faire moi, comme ça j'assume plutôt que d'engueuler mes collègues. C'est une grosse merde à faire. Ça veut dire que tu prends 150. Tu peux arrêter très vite. Moi, je pense qu'à mon avis, elle est même trop loin déjà la ligne, non? Parce que tu vois, les déclenchements, ils étaient là. Ah ouais, moi pour moi, elle est trop loin là même. Elle est déjà trop vite. La ligne, Et là, elle est si on arrive là-bas. à 100 km/h, juste avant le virage. apparemment ça freine beaucoup, ils disaient. Et tu vois, moi au déclenchement là, ce que je faisais, je me sentais pas à l'aise de faire un appel contre appel quand on sortait d'un virage. Donc full gaz, un gros clutch, et après je l'achetais. Et je la calmais un petit peu parce que si je la calmais pas, j'avais tendance à être moins à l'aise pour entamer le deuxième virage. Là, on se met dans la voiture à cette hauteur-là. Tu vois pas bien. Hein. Tu sais, ça fait. Il y a un délire, tu vois pas bien. Hein. Ouais, en vrai. Regarde, et dans la voiture, si tu as ce hauteur là dans la voiture, tu te rends compte là, tu as du mal à juger. Hein. Le bord de l'eau, mais il n'y a pas beaucoup de sel. Alors c'est bien. il faut un peu de sel parce que le sel ça retient l'eau quand même. Hein. Drift shop. Allez, bravo! Avec le petit pneu, c'était compliqué quand c'est très chaud la journée. Donc c'est vraiment, je me fais les pieds. Mais par contre, là, le quand c'est plus. Impeccable, c'est tout neuf. Ouais, il y a.
Bon les amis, je vous fais un petit peu le topo. Du coup on a fait le tour à pied, le tour en hauteur aussi en zone spotter. Le tracé, ouais, je suis plutôt confiant. Il est très intéressant. Le fait qu'il y a quand même une grosse montée, je pense qu'on ne ressent pas forcément sur le simulateur. Je ne sais pas à voir. La seule inquiétude que j'ai, c'est le rapport de pont. Là, je suis en 3,91. J'ai pris le 3,73. Je ne sais pas si je fais tout en 4, en 3,91. Si j'arrive à repasser la 3, mais je pense vraiment être trop court sur la fin du tracé. Ou alors, est-ce que je mets le 3,73 et dans ce cas-là, tout faire le début en 4 et après repasser à la fin du tracé le 3,60, enfin la 3. Avec le 3,73, je sais pas. Là, je suis un petit peu paumé. On verra demain. Il n'y a rien de mieux que voir demain parce que j'ai une voiture qui est en train d'être élaborée par Manolo. Merci à toi si tu regardes cette vidéo. Il est en train de m'élaborer une voiture, mais les réglages ne sont pas encore tout à fait comme la mienne. On va peaufiner au fur et à mesure des manches pour avoir, j'espère, d'ici fin de saison, une voiture qui ressemble vraiment à la mienne en termes de comportement moteur et transmission. Sachant que là, châssis, il a fait un travail incroyable. J'arrive vraiment à travailler avec le ressenti de mon châssis. Mais plutôt confiant là pour le tracé, ça fait quand même large, il y a quand même une marge d'erreur, le goudron a l'air de bien accrocher, le tracé est très excitant. Donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire demain. Donc là pour le coup, on se dit vraiment à demain, c'est parti. T'es prêt Vincent? Hein? T'es prêt toi? Mais oui, il est prêt, regarde-moi ça, là, une bête. Regarde ça. Ouais, je pense que ça peut être sympa ce week-end. Ça sert à rien d'avoir trop de grip, belle ligne. Oui. Les mecs qui vont gripper derrière, ils vont s'arrêter. Du coup, tu mets de la pression dans les JR 500 ou pas? Hein? Quand je sais, quand je suis derrière quelqu'un de blanc, je mets juste l'anti-lag. Est-ce que tu peux me chercher où il est le bouton anti-lag? Moi je le trouve Pas pas. besoin, t'as 2 turbos, toi. 2 turbos, c'est égal anti-lag. D'accord. La même triche. Ok. T'as pas de grille. Hein? T'as pas de grille? Non, non, moi j'ai pas de grip. Non, elle va bien. Elle va bien pour la Trophy qui est là, c'est surprenant. C'est surprenant. C'est toujours comme ça. Il y a un On moment, revient t'arrives toujours à à un la même step chose. où, putain, comme je suis là, c'est bien. Puis dès que tu tombes face à un gros, tu dis, bon, je suis bien pour comme je suis. Mais après, c'est chaud. Voilà, moi je suis bien pour comme je suis. Maintenant le problème c'est pour passer le step de plus. Ouais, Là on passe, c'est 15-20 000. c'est rien pour toi, ça. Ouais, bah, ouais. Et il va vendre 4 bavoirs et c'est bon. Essaye d'allonger un peu. Les amis, les séances d'essai du vendredi sont terminées. Elles ont été intenses. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai fait aujourd'hui 6 passages sur la première tranche d'1h30 et à la fois un seul passage sur la dernière demi-heure du début d'après-midi. Les essais n'ont pas été aussi faciles que ce que j'aurais pensé. Qu'est-ce qu'il y a, Axel? C'est beau, c'est talentueux pour être à la télé. Merci Axel. Qu'est-ce que je disais? Donc, ils n'ont pas été aussi simples que prévu. Le tracé, contrairement au simulateur, il a une côte qui n'est pas comme ça, mais comme ça. Et le moteur a tendance un petit peu à s'éteindre. Donc, je peine un petit peu. Normalement, on fonctionne sur des pressions entre 0,8 et 1 bar, je vous l'ai toujours dit. Et là, on est à 2,7 bars et ça ne va toujours pas. Alors, il y a des gens qui font les marioles derrière, c'est pour ça que du coup, regarde, il y a un petit garçon qui court, tout ça, c'est génial. Là, il y a une petite ambiance. Filme, tu peux filmer, il fait la petite ambiance paddock. Il y a vraiment une petite ambiance paddock ici. Fais un petit 360 comme ça, tu montres le petit gars qui se cache derrière toi. Waouh!
Voilà, il l'a eu. Il a capté. Bon, plus sérieusement les amis, ouais, ça a été dur parce qu'en fait, pour la première fois, je me retrouve dans une situation où la voiture, je la maîtrise pas, je pilote pas ma voiture, j'ai l'impression de piloter une autre voiture. J'ai l'impression qu'elle a 200 chevaux de moins, c'est un peu compliqué à gérer. Des fois, le moteur, il s'éteint, là, je suis en 4e, il s'éteint et c'est compliqué, obligé de clutcher, tout ça. Beaucoup de pied gauche pour laisser le moteur emballer. Donc voilà, c'est pas grave, ça met un petit peu une petite claque, mais ça me tire vers le haut, ça me tire à aussi arrêter de me prendre la tête et mettre taquet, godasse. Donc demain, j'espère faire au moins un passage, ça c'est sûr, peut-être 2. Je vais essayer de voir pour mettre la plus grosse carto. Je vous ai dit que j'avais une grosse carto que je ne mettais jamais. Alors grosse carto, 560 chevaux. 560 chevaux, l'idée c'est de récupérer, les chevaux on s'en fiche, mais récupérer 48 Nm de plus, histoire de garder les mêmes pressions, mais vraiment souffler, avoir une voiture qui soit un peu plus facile à piloter. Mais c'est un problème que tout le monde a, hein. Alors il y a des très grosses puissances, ça leur pose pas trop de soucis, ça arrive à tracter, mais beaucoup mettent des pressions plus hautes. Demain, voilà, warm-up, un peu plus de puissance, on voit ce que ça donne. J'ai besoin de faire ce passage de mise en confiance parce que je passe contre Jem Fourel. On n'est vraiment pas sur un petit client, là on se prend une petite claque d'avoir perdu en top 32 au Val d'Argenton, on tombe dès le départ sur vraiment du lourd. Après, ça nous est déjà arrivé, ça a déjà marché, donc voilà, là on se prend pas la tête. Full babouche, comme dirait Jérôme Vassia, et on va tirer le meilleur d'elle-même et on va essayer de faire en sorte que je tire le meilleur de moi-même. Donc c'est parti, là, après une bonne nuit de sommeil, on part au training du dimanche matin. Okay, let's go. Ok, donc débrief du top 8 avec Steve Guérin, une dinguerie qui s'est passée. En fait, je fais mon run leader, plutôt propre, je le sens qui me tape, donc je pars pour être déterminé. En fait, j'ai mon spotter qui me dit tranquille, il a fait des erreurs, heureusement qu'il me dit ça. Donc derrière, j'enchaîne, donc je suis, mais tranquille, et heureusement, en fait, il met beaucoup d'angles. Il prend une raquette et il passe par-dessus la barrière et dans le fossé. Donc ça fait peur, mais j'ai continué mon run, j'ai fini et voilà. Ce qu'il en ressort, c'est course annulée. Donc malheureusement, on ne pourra pas se battre pour le haut du classement, le plus haut. On s'arrête là, donc top 4. On est quand même très content. Donc maintenant, place aux élites, hein. Vincent va nous faire le show. J'espère qu'il va faire mieux que moi même. Je l'espère. Et puis voilà, vive les N54. Côte, attention à l'écart justement qui est quand même un petit peu en train de se créer entre les deux hommes. Regardez la transition ici pour Jem Fourel, ça se passe plutôt bien pour le leader, ça pétarade dans tous les sens et derrière regardez on a Vincent Pereira qui tente de revenir. Le forcing pour être très proche au niveau de la finish line et ça y est, c'en est déjà terminé, il faut couper l'effort tout de suite. Le palpitant va redescendre quelques instants avant de redescendre et de remettre ça. Ouais, et la belle transition et surtout la prise de vitesse assez importante pour justement Vincent Pereira qui est vraiment revenu à l'issue du clip numéro 2 sur Jem Fourel. La distance après c'est quelque peu recréé, on pourrait parler peut-être d'ailleurs d'un effet accordéon.
Allez, ça y est, c'est parti. Vincent Ferreira est en leader. Jem Fourel est en suiveur. Et regardez tout de suite la proximité trouvée par Jem Fourel. Il a un petit peu plus de puissance pour le coup que Vincent. Et ça se sent. Regardez la prise de vitesse, la prise de grip. Pour l'instant, le leader n'est pas trop perturbé. Il arrive à pousser jusqu'au bout. Et derrière, et devant plutôt, Vincent Ferreira touche le rail au moment de passer sur la piste. Oh là, je crois qu'il y a eu un contact entre les deux hommes. Merde, j'ai cassé la bagnole. Il descend de voiture. Est-ce qu'on n'aurait pas une roue qui serait voilée là pour le coup? Vincent Ferreira, vous l'avez compris, en leader. Jem Fourel est en suiveur. Ça commençait vraiment bien, il y avait une belle proximité entre les deux hommes. La transition se fait correctement, apparemment sur les clips 3, 4 et 5. Et en fait en direction, voilà, effet accordéon compensé par une grosse prise de vitesse sur la finish line pour revenir pour Jem Fourel sur Vincent Ferreira. Et j'ai l'impression qu'en fait Vincent Ferreira il y va tout seul, en fait il touche le rail. Pas de roue voilée possiblement pour Vincent Ferreira, mais c'est terminé pour lui puisque Jem Fourel rejoint donc le top 16. C'en est terminé donc pour Vincent Ferreira. Les amis, je viens juste de sortir de la voiture, réaction à chaud. Malheureusement, je perds de nouveau en top 32 et là pour le coup, c'est ma faute. C'est par rapport à l'ensemble de la battle, que ce soit en leader ou en suiveur. On a pu faire, donc du coup, suite aux entraînements d'hier, voilà, on n'avait pas trouvé les bons réglages, ça allait pas, j'étais pas confiant, la voiture manquait crûment de puissance. Et là, c'est quelque chose que je fais pour la première fois en compétition. Je l'avais testé qu'une fois, j'ai mis la plus grosse carto, celle de 560 chevaux. J'ai pu faire un passage warm-up et essayer justement cette cartographie moteur qui finalement va très bien. J'ai eu beaucoup plus de puissance, plus de problèmes pendant toute la prise d'élan où des fois mon moteur s'éteignait quand je passais la 3 et là pour le coup il fonctionnait bien. Donc je pars beaucoup plus confiant avec un beau passage, plutôt sympa avec des petites corrections à voir, mais franchement j'avais fait quelque chose d'assez solide en warm-up. Donc j'ai attaqué confiant la battle contre Jem, j'ai vraiment tout donné. J'avais fait une battle, comme je disais, avec Jocelyn Janin en training où il s'est catapulté et je ne pouvais pas le suivre. Donc je sais très bien que Jem Fourel, c'est exactement ce genre de client-là avec des voitures très rapides, très préparées et très évoluées. Donc du coup, j'ai vraiment tout donné contre Jem. J'ai pris une prise d'élan de malade, essayé d'être le plus proche de lui. Donc je me suis battu comme jamais. Et première fois depuis le début de la saison où en suiveur, j'ai tendance à couper les clips pour aller chercher un peu la proximité. De toute façon, je savais très bien que si je jouais pas la ligne, Jem allait se catapulter, comme l'avait fait Jocelyn la veille. Donc du coup, j'ai joué la proxy et de toute façon, il a fait un super job en suiveur, même si j'ai fait quand même on va dire une battle en suiveur honorable, parce que j'ai réussi quand même à être un peu proche de lui. Il avait fait quelques petites erreurs. Si je faisais un lead solide et que lui faisait une petite erreur derrière, je pouvais prendre l'avantage sur la battle. Je fais un très beau run, il fait un très beau run suiveur, mais en fait à la fin malheureusement je touche le rail et ça retape un petit peu à l'avant. J'ai peur d'avoir quelque chose, je préfère bloquer la voiture parce qu'en fait j'avais la roue qui était de l'autre côté du bitume. Entre le bitume et le rail, il y a quand même un petit peu de terre et de cailloux et ça faisait un bruit un peu assourdissant, donc j'ai cru que j'avais cassé quelque chose. Finalement non, mais de toute façon quoi qu'il arrive, la battle était perdue. Jem a fait un magnifique battle suiveur, bravo à lui. Vraiment bravo, je pense qu'il a mieux roulé que moi tout le week-end, donc bravo, rien à dire. Voilà, c'est amer parce que là on a fait un tiers de la saison, on a performé, on a fait podium, on était 3e, 6e du général. Non, on était 5e et on est remonté à 3e place au général. On est redescendu là, de la 3e à la 6e place. Et là, je ne sais pas combien je dégringole, mais voilà, ça fait de la contre-performance. C'est horrible. Mais là, j'ai hâte d'être à 2026 et d'arriver avec une machine beaucoup plus évoluée parce que se battre comme ça, de façon, on va dire, inégale, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Voilà, là, je vous réponds à chaud. Là. Franchement, j'ai un peu les boules parce que je pense être capable de mieux. Allez, on remballe. Et puis, je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Allez, ciao. Abonnez-vous.